Donc, nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette séquence qui met en évidence l'intérêt d'utiliser des champs automatiques. Alors, les champs automatiques, ce sont des automatismes, donc des éléments programmés et préprogrammés par Writer, mais qu'on retrouvera dans tous les traitements de texte un tout petit peu élaborés. Donc, ici, vous avez plusieurs champs automatiques. Vous avez un champ automatique qui indique la date d'édition du document. Donc, nous sommes bien aujourd'hui le 1er juin 2020. Vous avez ici aussi un champ automatique hein, qui nous permet d'avoir une table des matières du document hein, qui est sous vos yeux. Donc par exemple, je sais que mon cours tient sur deux parties, les tabulations que nous avons traitées préalablement, et que ce chapitre commence à la page 6, alors que les champs automatiques, nous les commencerons à la page 7. Donc outre la date, des éléments intéressants comme des tables de matière automatiques, dont on est certain qu'elles se mettront à jour automatiquement dès qu'il y aura des changements. Nous pouvons aussi disposer dans les champs automatiques du nom, du titre du document sur lequel je travaille. Et nous trouvons aussi la numérotation, donc la pagination, le numéro de la page sur le nombre total de pages. Si bien que lorsque vous avez imprimé ces documents, même si vous avez deux cours ou deux lettres ou deux documents qui viennent à se mélanger, il est extrêmement simple de recomposer hein, ces différentes pages. Donc, pour atteindre ces propriétés, nous travaillerons sur deux dimensions, les propriétés du document, et nous regarderons comment mettre des champs dans ce qui s'appelle l'entête de page, la partie haute qui est reproduite sur chacune des pages de ce document, comme sur le pied de page, hein, la partie basse de chacune de ces pages composant ce document. Donc nous allons voir comment fonctionne cette insertion de champs automatiques. Alors les champs automatiques vont reposer sur l'utilisation, au moins partiellement, de ce qu'on appelle les propriétés d'un document. Donc on y accède par le menu Fichier et l'option Propriétés. Donc dans les propriétés que je vous conseille de remplir dès la création du document, vous allez mettre le titre de votre document. Donc là, nous allons parler d'essai sur les champs automatiques. Le sujet, ça pourrait être les tutos de Titi. Les mots-clés, ça pourrait être informatique, que sais-je encore, hein, qui permettrait de caractériser ce document. Et dans les commentaires, je vais par exemple mettre la date de création, bon, 1er juin 2020. Voilà, donc j'ai complété ces propriétés. Donc l'intérêt de ces propriétés, c'est d'une part de pouvoir permettre l'utilisation de champs automatiques, on verra l'intérêt, mais c'est aussi de favoriser l'indexation de ce document par votre système d'exploitation, en l'occurrence Windows 10, et donc de mieux retrouver par les fonctions recherche le document, puisque vous vous souviendrez certainement si c'était de la date, du sujet ou du nom que vous avez pu donner à ce document. Donc on valide les propriétés de description par OK. Notre document donc, contient maintenant un certain nombre de données qu'on appelle des métadonnées. On en reparlera certainement par la suite. Alors, deuxième concept, après ces propriétés, je voulais vous parler de l'entête et du pied de page. Donc l'entête et le pied de page hein, sont la partie haute et la partie basse de chaque feuille qui composeront ce document. Pour y accéder, je peux cliquer une fois sur la partie haute et vous voyez que j'ai, par le petit bouton bleu là, l'accès à mon en-tête de page. Donc dans la tête de page, je vais pouvoir insérer par exemple des choses comme, pourquoi pas, le titre du document. Je mets une tabulation, je vais pouvoir maintenant insérer par le biais du menu insertion un champ automatique et qui par exemple prendrait la date du jour. Voilà, et pourquoi pas ajouter à nouveau une tabulation et placer un champ qui pourrait être le sujet du document. Voilà. Donc, quel que soit mon nombre de pages, hein, ces éléments apparaîtront sur toutes les pages du document. Si dans le pied de page, je voulais mettre par exemple le numéro de la page, il me suffirait de cliquer une fois sur la partie inférieure, puis sur le bouton bleu, et j'accéderai de la même façon au pied de page.
Donc on pourrait imaginer dans le pied de page, par exemple, je tape, j'ai mis une tabulation, j'écris le mot page, et je n'ai plus qu'à insérer le numéro de la page, donc dans le champ automatique, numéro de page. Voilà. Donc, vous voyez que quelle que soit la page du document, hein, j'ai toujours ces éléments qui apparaîtront. Si une deuxième page était créée, vous voyez que j'ai toujours les caractéristiques de l'entête de page et que, évidemment, le numéro de page s'est mis à jour, hein, puisqu'il s'agit maintenant de la deuxième page. Il faut imaginer que si mon document comporte 500 pages, j'aurai autant d'informations qui seront sur mon document. Voilà qui conclut notre séquence.